Ce film situe dans la ville de Périgueux le séjour des Strasbourgeois évacués de septembre 1939 à juin 1940. Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne. Le 3 septembre, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. La mobilisation générale est décrétée en France. Selon un plan établi, l'évacuation des territoires proches de la ligne Maginot est ordonnée. Les populations d'Alsace et de Moselle seront évacuées. Strasbourg en particulier doit être rapatriée en Dordogne. Dans Strasbourg, la population est informée de l'évacuation immédiate par haut-parleur et par de grandes affiches. Les itinéraires de sortie de Strasbourg sont indiqués. La population est regroupée dans des centres de recueil. Strasbourg se vide de ses habitants, ses musées, ses bibliothèques, ses hôpitaux et devient une ville morte. Les évacués prennent le train pour se rendre dans des départements d'accueil qu'ils ne connaissent pas. Le voyage à Périgueux dure de 2 à 8 jours, car certains trains font un grand détour par le midi de la France. Les wagons de voyageurs sont réservés aux personnes âgées et aux mères avec de jeunes enfants. Les autres voyagent dans des wagons à bestiaux ou de marchandises. En 15 jours, 80 000 Alsaciens sont évacués vers la Dordogne. Ils vont découvrir la capitale du Périgord. Après une courte halte, de nombreux évacués prennent le TACO du chemin de fer départemental, place Francheville, pour effectuer la dernière étape de leur long périple vers les communes d'adoption en direction de Vers ou de Thiviers. Dans ce parcours que nous allons faire dans Périgueux, nous allons découvrir les endroits que les Alsaciens évacués en 1939 ont fréquentés, ceux où ils ont habité, mais il faudra parfois faire un effort d'imagination car il y a eu des transformations en 70 ans et certains quartiers ont été démolis entièrement, comme le quartier Sainte-Ursule. Au premier étage de l'Hôtel de France, il y avait un restaurant qui a été repris par un Alsacien, Jean Flour, vers avril 1940 et qui servait une centaine de repas par jour. Sur cette vue aérienne, on voit à gauche au premier plan le magasin Monoprix qui vendait de l'excellente choucroute. On voit l'Hôtel de France dont nous avons parlé avec le restaurant tout à l'heure. Et on devine, enfin on voit maintenant très bien l'ancien hôpital avec sa chapelle et tout autour des baraquements qui ont été construits au moment de la venue des Alsaciens pour loger les services municipaux ou pour loger des Alsaciens. On devine aussi derrière la chapelle Sainte-Ursule, en haut de l'image, ce qu'on appelait la maison carrée, où des services alsaciens ont été installés. Elle devait être démolie, elle était en mauvais état, mais elle a été réquisitionnée pour loger quelques services de la municipalité de Strasbourg. Donc la chapelle Sainte-Ursule, autour de laquelle des baraquements pour les Alsaciens se trouvaient, en voici un où ils venaient se restaurer à midi. Il était juste derrière le parc Jean Jaurès, à côté du parc Jean Jaurès. Si l'on repasse rue Wilson devant la chapelle Sainte-Ursule, on découvre le baraquement au bout duquel se trouve l'immeuble V-Chambre, qui a été le premier endroit où s'est installée la mairie de Strasbourg lorsque Marcel Edmond Negelin est arrivé à Périgueux. À la mi-septembre 1939, la mairie de Strasbourg s'est installée au premier étage de la chambre de commerce, avec d'autres services comme la trésorerie de la municipalité de Strasbourg. On voit sur cette photo Marcel Edmond Negelin qui fait office de maire de Strasbourg en l'absence de Charles Frey. À gauche, au milieu, Félix Gadot, maire de Périgueux, et à droite, le préfet de la Dordogne, Marcel Jacquier.
À l'emplacement de ce petit café, il y avait une charcuterie alsacienne où M. Dupuis, bien connu à Périgueux, disait qu'on trouvait des kilomètres de saucisses à la devanture. De nombreux restaurants alsaciens s'étaient ouverts à Périgueux, comme celui de Florent Taglang, sur la place de la Nouvelle Halle. Il faisait des publicités dans les journaux. On a relevé une trentaine de publicités différentes. Il y avait également, à côté du restaurant de Florent Taglang, rue Arago, un autre restaurant, la Cigogne d'Alsace. Au 3 de la rue Thiers, l'immeuble que nous voyons était le local où se trouvaient installées les œuvres sociales juives qui aidaient les juifs en difficulté. Il y avait un vestiaire à l'étage et il y a eu une rafle en 1944 et un certain nombre de responsables ont été déportés. Au rond-point des 4 chemins en direction de la gare, il y avait un foyer alsacien pas très loin, rue du Maréchal Juin, et une quincaillerie tenue par M. Ruffel où se réunirent plus tard des résistants. À la gare de Périgueux, les Alsaciens sont tous arrivés, 80 000 en 15 jours, 3 semaines. Ils descendaient sur le quai de la Petite Vitesse, de wagons qui étaient souvent des wagons de marchandises, et ils allaient ensuite vers des lieux d'accueil. Un wagon spécial, un train spécial même est arrivé un jour avec 250 demoiselles de petite vertu, qui étaient en carte à l'époque à Strasbourg, et qui ont été dirigées vers la Perlerie. Il y avait à la gare un comité d'accueil placé sous la direction du colonel Rebière, qui avait son quartier général au garage Bigré, pas très loin. Et on servait des repas, 10 000 repas un jour, par exemple, pour vous donner une idée de la quantité. Et puis un comité d'accueil composé de bénévoles avait été mis en place par Madame Gadot, l'épouse du maire de Périgueux, Félix Gadot. Les Alsaciens qui mouraient à Périgueux, malheureusement ils étaient nombreux, étaient enterrés au cimetière de l'Ouest, cimetière désaffecté au moment de leur arrivée, remis en état par les services de la municipalité de Strasbourg, devenu plus tard cimetière des réfugiés, car après 40, on a continué à y enterrer des réfugiés. Une stèle qui se trouve à droite du cimetière rappelle qu'il y a 305 Alsaciens dont les ossements n'ont pas été réclamés après la guerre. L'église Saint-Martin n'a pas désempli après l'arrivée des Alsaciens. Ils étaient très pratiquants. Les offices étaient agrémentés par la présence de l'orchestre de Strasbourg sous la direction de Fritz Munch. On y voyait assez fréquemment Monseigneur Louis, Monseigneur Douvier qui représentait à Périgueux l'évêque de Strasbourg, Monseigneur Rouche, et Monseigneur Rouche lui-même est venu au moment de l'inauguration du foyer Sainte-Odile. La confrérie mariale s'était fait prendre en photo dans la cathédrale Saint-Front, dans le cloître de la cathédrale Saint-Front, et on voyait dans Périgueux des convois funèbres tels que celui qui est mené ici par le chanoine Speich. À l'école de dessin, la municipalité de Strasbourg avait installé une cantine municipale destinée à fournir des repas bon marché aux nombreux Strasbourgeois qui habitaient Périgueux. On mangeait pour environ 6 francs, un repas tout à fait complet. Le réfectoire pouvait accueillir 500 à 600 personnes par service, c'est dire la quantité de monde qui venait manger à cet endroit-là. La maison mauresque servait de foyer Sainte-Odile où se réunissaient les femmes alsaciennes et elle a été inaugurée en octobre 1939 par les 2 évêques de Périgueux et de Strasbourg réunis, Monseigneur Louis et Monseigneur Rouche. La rue Antoine Gadot était la rue des Alsaciens, c'est là où était installée la grande majorité des services de la municipalité de Strasbourg. On y trouverait aussi une imprimerie sur laquelle était imprimé l'Argus du Périgord et un petit peu plus tard le journal L'Alsacien. Toujours dans la rue Antoine Gadot, un peu plus loin, le temple protestant qui, comme l'église Saint-Martin s'est remplie au moment de l'arrivée des Alsaciens, il y avait énormément de protestants, environ 17 000 arrivés en Dordogne, à la grande joie du pasteur Camblon qui n'avait jamais vu autant de monde dans son temple. Dans cet entrepôt de la rue Gambetta s'étaient installés des établissements Ungemart, une maison de gros alsacienne qui fournissait les charcutiers, tous les commerces alimentaires alsaciens.
Ils sont arrivés à Périgueux avec 3000 tonnes de victuailles dans 300 wagons, un convoi impressionnant. Donc, rue Baudin se trouve le Palace, un des 3 cinémas qui fonctionnaient à l'époque à Périgueux et qui était, comme les 2 autres, très fréquenté par les Alsaciens évacués. À l'école du centre, comme dans toutes les écoles communales de Dordogne, s'il y avait 15 Alsaciens, on créait une classe alsacienne avec un programme d'instruction religieuse en particulier à l'école. Les beaux immeubles qui entourent le palais de justice, comme celui de la mutualité sociale agricole ici, ont été investis par les banques, les mutuelles, les assurances venues de Strasbourg, qui se sont installées dans ce quartier. Au palais de justice, la salle d'assises, chose étonnante, a servi de synagogue pendant quelques semaines pour les Israélites qui n'en avaient pas à Périgueux. Dans cet immeuble voisin du palais de justice où était il n'y a pas si longtemps l'agence Sud-Ouest, était installée la mutuelle Rhin et Moselle, comme d'autres mutuelles d'ailleurs tout autour. Au café de Paris, il y avait un bureau pour le commissaire spécial Mann qui faisait des rapports au préfet sur la façon dont se comportaient les Alsaciens en Dordogne. Et un petit peu plus loin, au 23 de la rue Montaigne, on trouvait monsieur l'abbé Billing qui animait les œuvres sociales catholiques. Place André Mauroy, où se trouve actuellement les jets d'eau, il y avait l'ancien théâtre. Et c'est devant cet ancien théâtre qu'en décembre 1939, en l'honneur des Alsaciens, on a érigé le premier sapin de Noël, grand sapin de Noël illuminé dans Périgueux. La tradition perdure puisque celui de cette année a été le 70e. Donc de nombreux commerces alsaciens s'étaient installés sur les boulevards, des banques aussi comme celle-ci, à l'emplacement de l'actuel Burton. Les Alsaciens comme les Périgourdins s'y promenaient et on commentait les derniers résultats sportifs, comme par exemple le fait que l'équipe de Strasbourg soit devenue en 1940 championne de Dordogne. Une plaque est apposée sur l'ancien local de la Fédération ouvrière et paysanne qui était un dispensaire. Elle rappelle que la mairie de Strasbourg s'y est installée d'octobre 41 à 45. Les célébrations communes alsaciens périgourdins ont eu lieu le 11 novembre 1939 avec la présence de petits Alsaciens en costume alsacien. Les filles avec le grand nœud, les garçons avec le petit costume. Et des discours ont été prononcés par les responsables des évacués en Dordogne. Le service des évacués était installé à la préfecture. Il était placé sous la direction de Pierre Barrault, un Alsacien, mais né pas très loin de la Dordogne, à Coutras. Et Pierre Barrault rendait compte au préfet Marcel Jacquier des différents problèmes que rencontraient les Alsaciens. Il est arrivé environ 6000 juifs en Dordogne au moment de l'évacuation, qui sont à l'origine de la communauté actuelle dont la synagogue se trouve rue Paul-Louis Courrier. Les lieux de culte ont beaucoup voyagé dans Périgueux. On a la salle des assises du palais de justice, la rue Émile Lafont, rue Victor Hugo, etc. Et plusieurs rabbins sont venus à Périgueux. Le grand rabbin Eschler y a fait sa tournée et le rabbin Marx, à l'origine à Périgueux, s'est vu ensuite adjoindre le rabbin Sipper. La famille de Germain Muller, qui est un personnage important en Alsace, était évacuée à Périgueux et a été accueillie dans la maison de monsieur et madame Marcet, rue Saint-Front. La sœur de Germain nous racontait que de l'autre côté, rue de la Vertu, elle observait des dames de petite vertu précisément. Sur cette photo parue dans un numéro de Match de janvier 1940, le jeune Charles Hirliman regarde une rivière qui s'appelle l'Ill, comme celle qu'il connaissait à Strasbourg, mais qui s'écrit différemment. Quelques Alsaciens israélites ont trouvé refuge dans ce quartier du Bas-Saint-Front, véritable labyrinthe de ruelles. Louis Meyer, beau-frère de Julien Ruffel, habitait rue Séguier. Les frères Lévy, 9 rue Aubergerie. La famille Esner, au 5 place Auge. Sur la droite, l'entrée de l'ancienne école normale d'institutrices et l'école maternelle Hoche. Dans ce bâtiment classique, actuellement espace culturel François Mitterrand, il y avait une école de filles et tout à côté, une école maternelle
où les enfants alsaciens et périgourdins se retrouvaient. Après le cours Fénelon, remarquez les rails du Taco sur la carte postale ancienne. On arrive au parc Aristide-Briand, au jardin public et au lycée de garçons, actuellement lycée Bertrand de Born. Des filles strasbourgeoises très calées en maths avaient été autorisées à intégrer une classe de baccalauréat scientifique. Cette plaque est apposée en 1979 pour la commémoration des 40 ans de l'évacuation. Le 16 juin, c'est la débâcle. La France est occupée. L'armée allemande défile dans Paris. Le maréchal Pétain déclare l'arrêt des combats et l'armistice est signé le 23 juin 1940. L'Alsace redevient allemande. Après l'armistice, l'Allemagne fait pression sur le gouvernement français et sur les Alsaciens pour que les évacués regagnent l'Alsace. 80% vont repartir. À leur arrivée, ils sont accueillis en grande pompe par les autorités allemandes. Je m'appelle Marcel Vieder, je suis né à Strasbourg en 1933. Par conséquent, quand nous sommes arrivés à Périgueux, j'avais 7 ans. Mon père, ma mère et avec un frère qui avait 13 mois de plus que moi. Donc nous sommes arrivés en train, je crois qu'on a mis 2 ou 3 jours, avec une halte à Limoges où on nous a donné de quoi nous laver et de quoi manger parce qu'on était sérieusement affamés, c'était des situations difficiles. Et on nous avait trouvé un appartement, ou plus exactement un logement, à Chancelade. J'habitais à Grignol, une petite commune, à 25 km de Périgueux, et également les Alsaciens arrivaient en masse dans la commune, et il a fallu trouver des logements à toutes ces personnes. Et le maire a réquisitionné des appartements qui étaient vides, ou des chambres, et il se trouve que on avait eu un vieil Alsacien qui ne parlait pas français, qui ne parlait pas qu'allemand, et puis un autre couple avec un jeune garçon qui était un peu plus âgé que moi, qui devait avoir 13 ans. Et ils étaient jardiniers, il s'appelait Klein, et le jeune s'appelait Camille, je me rappelle. Et à ce moment-là, comme ils étaient jardiniers, ils ont eu la possibilité, ils ne sont pas restés un an, ceux-là. Ils sont partis quelques mois avant. Et le père qui voulait absolument refaire son jardin, c'était l'époque de ressemer, ils sont partis et ils ont amené leur jeune fils avec eux. Et on a appris que quelques mois après, il était décédé sur le front russe. Je me rappelle effectivement de ce magasin de Théodore Bauer que nous avons vu dans le film tout à l'heure, et où il était d'ailleurs en train de ranger tout son matériel dans des caisses en bois. Il y avait des cigognes, il y avait des poupées, et il s'est retrouvé tout bonnement à Périgueux, au 1 rue Taillefer, où il a réouvert boutique. Et je me souviens aussi que j'avais une amie qui habitait à côté de chez moi, qui était rentrée travailler comme vendeuse dans ce magasin, qui m'avait offert, parce que j'étais quand même très jeune à l'époque, qui m'avait offert un petit personnage alsacien et une petite cigogne que je gardais sur ma table de chevet. Nous avons accueilli, oui, parce que le village de Vert, qui était je pense qu'il y avait à l'époque combien 800, 900 habitants à peu près, et nous nous sommes retrouvés avec 400 à peu près d'une population en plus. Et ça a été très difficile, il n'y avait pas de grande salle. Et pour faire la popote, justement, les cantines se sont organisées. Ils servaient un petit peu de salle des fêtes, il y avait le cinéma, des balles. Et là, ça a servi justement à faire manger. On faisait 2-3 services par jour. Tout à fait au début, il a fallu organiser avant que les Alsaciens puissent manger chez eux, faire leur popote.
Moi, j'étais en 3e au lycée de filles et tout d'un coup, on a dédoublé les classes. On faisait les cours le matin ou l'après-midi. Après ça, j'ai été obligée de me familiariser avec des noms alsaciens. Je me rappelle de Marie-Louise Bittersdorf, Lily Lévy. Le souvenir de l'évacuation reste vivant dans la mémoire des habitants de Strasbourg et de Périgueux et donne lieu à des célébrations. Périgueux et Strasbourg se déclarent même villes sœurs en 1984. En 2009, pour la commémoration du 70e anniversaire, les élus de Périgueux sont invités à Strasbourg par le maire Roland Ries. La municipalité de Strasbourg est accueillie à Périgueux par le maire Michel Moirand. Là-bas en Alsace, ding-dong, mon cœur répond au rythme de la chanson. Plus clair et plus léger sont les jours qui passent. Tu verras les dimanches matins où se pressent à la messe les jeunes filles aux grands nœuds de satin, sur les tresses en or fin. Mais la plus charmante, c'est ma fille.